Il n'y a pas un seul jour où le CNPM n'est pas sollicité pour un règlement de conflit entre les services financiers du ministère des Finances et le secteur privé et leur entreprise. Nous avons décidé aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes parce que la semaine dernière, vendredi, on a fait une grande réunion ici avec l'ensemble des entreprises où on a parlé pas mal de choses, telles que la mutualisation des contrôles, parce qu'on sent que les entreprises sont harcelées dans le contrôle. Parfois, dans une année, ils peuvent avoir 3, 4 contrôles. Et nous voulons que ce contrôle soit mutualisé, et qu'il y ait une réduction des fréquences de contrôle par an. Nous représentons à environ 115 sociétés présentes au Mali, étrangères, et qui pèsent quand même pratiquement 25% d'impôts payés dans les caisses de l'État, donc ce qui n'est pas négligeable. Une centaine de sociétés par rapport au nombre de sociétés qu'il y a au Mali, vous voyez, c'est relativement important. Donc moi, le sujet est très vaste. Il est évident qu'on ne pourra pas aborder tous les problèmes aujourd'hui, puisque ça va de tout l'environnement des affaires, mais du contenu du Code des impôts, du contenu de différents codes qui existent, manuels de procédure et autres, mais aussi de l'interprétation faite par l'administration, des contrôles fiscaux, intempestifs et autres. Donc c'est relativement vaste. Je voudrais préciser, quand vous venez investir ici, que ce soit les Maliens ou les étrangers, eh bien vous créez un centre des impôts. Vous venez pour monter une entreprise, mais vous créez un centre des impôts. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose que vous faites quand vous créez une société, vous allez voir le notaire, vous créez la société, mais vous cherchez un local. Vous trouvez le local. Eh bien, c'est vous qui êtes le responsable de l'impôt foncier du propriétaire. Donc vous devez le prélever et le reverser, ou l'ajouter au-dessus et le reverser. Vous allez embaucher du personnel. C'est vous qui êtes responsable du prélèvement de l'impôt à la source de votre personnel, l'ITS. Mais vous allez payer aussi les charges sociales, les charges fiscales assises sur ces salaires. Vous allez prendre des prestataires. Eh bien, s'ils ne sont pas immatriculés, c'est vous qui êtes responsable de l'impôt du prestataire. Vous devez prélever à la source les 15% et payer la TVA. Maintenant, vous êtes le collecteur de la TVA pour l'État, en plus. Et si vous avez la chance de faire des bénéfices, c'est vous qui prélevez à la source l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et qui le reversez à l'administration. Alors ça fait déjà beaucoup, puisque vous avez les autres taxes et impôts à payer, mais vous êtes responsable pratiquement de tous les impôts des autres. La plupart aussi des entreprises se plaignent beaucoup du coût de l'ITS dans notre pays. Et nous demandons une baisse de 25% du coût de l'ITS, parce que le modèle de calcul qui est appliqué aujourd'hui n'est plus acceptable pour les entrepreneurs et les investisseurs futurs qui veulent venir dans notre pays. Et on a parlé aussi de faire une directive sur l'application des textes qui régit tels que la taxe foncière, les impôts fonciers, l'impôt sur le revenu foncier, parce que ça pèse lourd sur nos entreprises et les propriétaires fonciers ne payent pas en général d'impôts. On a constaté aussi l'ensemble des entrepreneurs du Mali, même les investisseurs qui viennent faire des visites, des voyages de visite, des voyages d'inspection pour voir comment ils peuvent investir dans notre pays, ils trouvent que les agents des impôts sont très mal formés. Et on exige une formation des agents des impôts qui viennent dans nos entreprises pour inspecter. Nous voulons aussi qu'une directive ou des directives
soit faite sur l'application du Code général des impôts. Parce qu'on dit très souvent, chaque inspecteur des impôts a son Code général des impôts. Il vient, il l'interprète comme il veut, il vous facture comme il veut, parce que c'est lui l'inspecteur. Donc, il faudrait que l'État mette à notre disposition et à la disposition des agents des impôts une directive qui permet de ne pas faire d'interprétation à tort et à travers. Il faut aussi que ce n'est pas le CNPM qui demande, ce n'est pas les entreprises qui demandent. C'est la loi qui demande que les inspecteurs assujettis à la déclaration de leurs biens, que ça se fasse et que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que nous ne pouvons pas accepter que nous, on respecte la loi, que les inspecteurs assujettis à leur déclaration de biens ne soient pas en règle avec le droit malien.